Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors ce matin on fait une petite vidéo pour rappeler aux uns aux autres de ne pas nous éloigner des objectifs. Ne nous éloignons pas des objectifs les gars, faut pas se laisser distraire. Il y a des gens ici qui s'attaquent à la fille du président de la République, Brenda Biya, par rapport à la malgouvernance de notre pays. Moi particulièrement, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire les choses, les gars. Nous ne devons pas nous en prendre aux enfants innocents. Vous avez des enfants, comme ceux qui s'en prennent à Brenda Biya, ils ont également des enfants. Ce n'est pas parce que eux, dans leur vie, ils ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes du tout, que forcément on doit s'en prendre à ses enfants. Ça, pour moi, c'est être des lâches. S'il faut être mécontent, s'il faut critiquer, nous devons le faire sur le régime en place et non sur les enfants du président de la République et qui du moins est Brenda. Brenda est née, elle a trouvé, son père était déjà président, sa mère était la première dame, elle est née, elle a trouvé, tout se passait comme ça. Donc elle n'a rien à voir avec ce qui se passe au Cameroun, les gars. Elle n'est qu'un enfant. Bien sûr, elle est adulte aujourd'hui, mais elle n'a rien demandé. Ce n'est pas elle qui gère les comptes du pays, ce n'est pas elle qui fait des détournements de fonds. Bien sûr qu'elle a sa vie. Ça c'est sa vie à elle là-bas. Elle n'est en aucun cas responsable du manque de routes, du manque d'électricité, du manque d'eau que nous avons au Cameroun. Elle n'est en aucun cas responsable de ça. Donc, je trouve ça dommage de s'en prendre à une jeune dame qui n'est en aucun cas responsable de nos malheurs au Cameroun. S'il faut s'en prendre à des personnes, il faut s'en prendre au président de la République, aux ministres et à tous ces gens qui ne font pas bien les choses. Et non s'en prendre à une jeune dame qui n'est en aucun cas responsable de ce que nous vivons. Restons concentrés, ne nous laissons pas distraire par des sujets qui n'ont pas de sens. L'objectif, c'est 2025. Nous devons nous inscrire massivement sur les listes électorales. Et encore ici, j'appelle encore les uns et les autres, les gars, de ne pas aller aux extrêmes, de ne pas accepter couler le sang au Cameroun, les gars. Nous n'en avons pas besoin. Parce que je vois les gens nous comparer au peuple malien, au peuple burkinabé, au peuple, je ne sais pas, tchadien et tout. Les gars, chaque peuple a son éducation, chaque peuple a sa vision des choses. Nous allons crier notre ras-le-bol à travers les unes, les gars, en retirant le régime en place qui nous met à mal depuis plus de 40 ans aujourd'hui, les gars. Moi, je suis né, j'ai trouvé le régime, j'ai trouvé ce régime déjà en place. Voilà, je suis adulte aujourd'hui et nous continuons de subir. Nous avons des difficultés aujourd'hui à travailler. Les enfants ont des difficultés à étudier aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'électricité à tout moment. Il n'y a pas un jour ou alors il n'y a pas 10 heures qui passent au Cameroun. Ça qui est coupure d'électricité, les gars. C'est une folie, c'est une dinguerie. Et l'eau qui sort du robinet, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Nous n'avons pas d'eau, les gars. Nous sommes obligés de consommer de l'eau minérale parce que l'eau qui sort du robinet n'est pas du tout consommable. Ce n'est pas buvable, les gars. Donc, l'objectif, il est clair. Inscription massive sur les listes électorales. Votons le candidat qui nous présentera des meilleures idées pour sortir le Cameroun de cette misère, les gars. Et non avoir des candidats par affinité. Parce que c'est avoir les candidats par affinité, c'est ça qui a plongé le pays dans ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est cette histoire d'affinité-là. Ne laissons pas nos émotions nous emporter. Choisissons le candidat qui nous présentera la meilleure idée politique pour sortir le Cameroun. C'est lui qui pourra nous proposer des routes dans les 4 coins du Cameroun et non par région, par affinité. Les gars, faisons très attention et observons tous aux élections de 2025, les gars, parce que nous devons prendre notre destin en main.
et non rester là derrière nos écrans, derrière nos caméras, à nous en prendre à la fille du président de la République qui n'a rien demandé. Voilà les gars, nous également, nous sommes des enfants des gens et vous également, vous avez des enfants. Imaginez-vous que par votre faute, le peuple s'en prend à vos enfants. Ce n'est pas du tout acceptable, ce n'est pas du tout cool. Vos enfants n'ont rien demandé, vos enfants ne sont en rien responsables de vos actes, les gars. Pas de désordre, tout se passe dans les urnes, les gars. Allons déloger le régime pour prendre le destin de notre pays en main. Pas de désordre, pas d'armes. Nous ne voulons pas de sang dans notre pays. Que le candidat, que le meilleur gagne et tout se passera par les urnes, les gars. Voilà, tel est le message que je voudrais passer ici ce matin. Et d'ici là, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous, les gars.